Salut à tous, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui je viens faire une vidéo tag d'un tag qui est assez vieux, qui s'appelle Confession d'un booktuber. Alors je le fais un peu en retard parce que quand il était en ligne, quand il tournait, j'avais pas encore de chaîne. Et j'ai vu que Quiet Manon et Tartine aux pommes l'avaient repris et j'ai trouvé ça cool, donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion d'aller le voir. Donc c'est un tag qui est un peu entre nous, on va dire, puisque c'est vraiment pour les gens qui font des vidéos, qui font des blogs, qui regardent des vidéos, tout ça, puisque ça concerne les booktubers et faire des vidéos YouTube sur la littérature. Donc je me suis dit que ça changerait peut-être un peu de parler de ça plutôt que de parler toujours des livres. Donc c'est parti. Alors il y a 13 questions, donc je les ai devant moi et je vais les lire au fur et à mesure. Première question, quel appareil utilises-tu pour filmer et quel logiciel utilises-tu pour monter tes vidéos? Alors l'appareil photo que j'utilise c'est un Nikon, donc c'est un appareil photo, en fait c'est pas une caméra, c'est le... Alors attendez, je regarde. Voilà, c'est le Nikon Coolpix. En fait, le problème avec cet appareil photo, c'est qu'il n'a pas de retour. Du coup, je ne me vois absolument pas quand je filme. Et en fait, pour tout vous avouer, c'est pas pratique du tout. Si vous devez acheter un appareil photo ou une caméra, je vous conseille de prendre avec un retour. Surtout si vous faites des vidéos, parce qu'en fait, des fois, je me rends compte que on me voit pas du tout sur l'écran, ou qu'on me voit à moitié, ou que quand je montre un livre, en fait, vous le voyez pas. Et il y a plein de... ou même que la luminosité est mauvaise, et tout ça je m'en rends pas compte avec mon appareil actuel et c'est super chiant. Des fois je dois refaire des vidéos longtemps après, donc je ne vous conseille pas ce genre d'appareil photo pour faire des vidéos YouTube. Et comme logiciel j'utilise tout simplement Windows Live Movie Maker, qui est pas terrible mais qui fait l'affaire, qui est assez simple, qui est très simple à utiliser, on va dire. Donc quand je veux pas perdre de temps, franchement il fait bien l'affaire. Deuxième question, combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos, tournage et montage? Alors ça dépend, parce que vous n'êtes pas sans savoir que certaines semaines je ne fais pas de vidéo. Quand je fais une vidéo, j'en ai bien pour 3 heures, à peu près 3/4 d'heure, 1 heure de préparation et tourner la vidéo en elle-même, le montage une bonne heure, et après il y a tout ce qui est YouTube, c'est un peu compliqué, donc je dirais 3 petites heures, ouais. Filmes-tu tes vidéos en une fois ou en plusieurs prises? En une fois désormais, puisque je manque de temps malheureusement. Ceci dit, c'est mieux de faire en une fois et après de couper certains passages chiants au montage plutôt que faire plusieurs vidéos qu'après on doit tout mettre dans un montage, c'est un peu pénible. Du coup ouais, je fais en une seule fois, puis après je me coupe quand je divague, quand je fais des pauses ou quand je me trompe ou je ne sais quoi. À quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Tout simplement quand j'ai un peu de temps. Donc c'est souvent l'après-midi en fin de journée, du coup c'est pas terrible pour la luminosité, mais l'idéal ce serait le matin, vers midi, la luminosité est superbe, mais le problème c'est que c'est quasiment impossible. Fais-tu des choses bizarres pendant que tu filmes? Oui, je fais des choses bizarres. Des fois je m'arrête de parler pendant 5 minutes parce que je réfléchis. Des fois je regarde dehors d'un coup parce que je crois avoir entendu un bruit. Des fois j'entends mes voisins, alors j'épie comme ça. Donc tout ça c'est coupé au montage bien sûr. Mais ouais, je fais vraiment des trucs bizarres. Une citation d'un livre que tu adores. Alors ma citation préférée au monde, elle n'est pas tirée d'un livre. Elle est tirée d'un texte qui lui-même était dans un recueil de textes d'Albert Camus. Donc c'est un peu compliqué, mais je pense que ça compte quand même. Donc c'est une citation d'Albert Camus qui dit que au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Quand la vie vous semble difficile, quand vous avez un coup dur ou que tout va mal tout simplement, rappelez-vous qu'il y a un invincible été quelque part en vous. Et voilà, il est là. Et c'est vrai que c'est une citation qui fait du bien parfois à certains moments et que je trouve assez juste. Question 6. De quelle vidéo es-tu la plus fière? Bonne question. Je suis pas vraiment fière de mes vidéos parce que pour moi elles sont totalement améliorables. J'en suis même pas fière en fait, parce que je me rends compte que je pourrais faire beaucoup mieux, que
Je suis très insatisfaite, enfin j'aime pas, des fois je me dis mais tu bafouilles, c'est chiant ce que tu racontes, pourquoi t'es moche, pourquoi ils te regardent et tout. Donc il n'y a aucune vidéo dont je suis particulièrement fière pour l'instant et j'espère qu'un jour je ferai une vidéo avec un super montage, avec une super luminosité où j'ai pas trop l'air moche. Mais bon. Combien de temps passes-tu à préparer avant de filmer une vidéo? Ça dépend pour quelle vidéo, genre celle-là j'ai dû passer 5 minutes le temps de trouver le tag. Si c'est une vidéo sur un livre, je passe plus de temps. Celle pour laquelle j'ai passé le plus de temps, c'est les conseils pour lire des classiques. Parce que c'est une vidéo qui me demandait vraiment de faire un plan, voilà, ça m'a demandé du temps, donc j'étais en vacances, ça tombait bien. Là, je dirais une demi-heure pour me faire un plan de ce de quoi je vais parler pendant la vidéo. Quelle est la dernière vidéo livresque que tu as regardée sur YouTube? C'est celle de Margot Liseuse sur son métier de libraire. Je trouve que c'était plutôt intéressant, je savais pas du tout comment on devenait libraire. Alors il se trouve que c'est bizarre parce qu'elle, enfin c'est bizarre, il se trouve que c'est différent en France parce qu'elle elle a passé son examen en Suisse. Et en Suisse, je trouve qu'ils ont un cursus qui est super intéressant pour devenir libraire. Donc. Quelle est ta vidéo livresque préférée de tous les temps? Très très bonne question. J'ai bien aimé celle qu'a fait Nine sur les lectures de Nine sur les liseuses. Parce qu'en fait elle a comparé, elle nous a donné des conseils pour choisir sa liseuse, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très gentil de sa part et très bienvenu également parce que c'est vrai qu'on sait jamais trop à qui se fier. Et là comme elle s'y connaît et elle les a testés. Du coup ouais j'ai beaucoup aimé cette vidéo, j'ai trouvé que c'était vraiment cool de sa part. Quel est le livre que tu as détesté alors que tous les autres l'ont aimé? Bah tous les autres, enfin j'ai détesté La Sélection de Kiera Cass. J'ai jamais lu la suite et j'ai pas envie de la lire, ça me donne envie de me flinguer. Mais bon voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'a aimé, il y a beaucoup de monde qui l'adore et bah, je respecte totalement, vous le savez. Mais ceci dit, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne l'aiment pas. Genre je sais que lectrice passionnée Audrey l'a pas particulièrement apprécié. Donc je me dis je suis pas totalement un extraterrestre. Qui sont tes amis booktubeurs? Alors amis, je pense que j'en ai qu'une qui est pas vraiment booktubeuse, qui est blogueuse. Puisque je pense que vous le savez, je vous en parle quasiment dans toutes mes vidéos, ce qui devient un peu... Je fais pas sa pub, hein, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est Angélique du Livroscope qui est ma correspondante et qui est clairement mon amie. Ça a été une des plus belles rencontres que m'a permis de faire les vidéos et le monde de la blogosphère entre guillemets, puisque vraiment c'était une super amie, c'est clair et net et ça... Enfin, ça m'a permis de rencontrer vraiment une personne formidable à tout point de vue et que j'adore énormément. Après, j'ai personne dont je suis si proche qu'elle. Mais j'ai dit, il y a des copines, on va dire que... Ouais, des copines, des copines que j'aime bien. Genre par exemple Claudia de lecture de livres, avec qui parfois on correspond, on s'envoie quelques mails. C'est une fille vraiment cool et j'aime beaucoup. J'aime bien les deux copines Quiet Manon et enfin Manon du coup et Tartine aux pommes. Alors c'est vraiment les deux copines, mais je les trouve chouettes toutes les deux. J'aime beaucoup quand elles me laissent des commentaires. Manon je la suis un peu sur Twitter donc c'est sympa et vraiment toutes les deux je les trouve super cool. J'aime bien Nine parce que Nine en fait j'ai été rédactrice sur son blog, je le suis encore pour l'instant même si je suis un peu en pause on va dire. Mais Nine c'est vraiment une personne très professionnelle, très gentille. J'aime beaucoup aussi Mathieu de Enjoy Books. Oui c'est bien Enjoy Books oui. Mathieu en fait je le connais pas énormément mais il se trouve qu'on habite la même ville et qu'un jour il m'a croisée en voiture et moi je l'ai pas vu et voilà donc c'est un peu la honte mais... Du coup peut-être j'attends de le recroiser dans les rues. En amie, bah, c'est tout. Enfin en amie, en copine on va dire, en personne avec qui je peux correspondre de temps en temps.
voilà. Après il y a évidemment toutes les personnes qui des fois m'envoient des mails ou des commentaires sympas, donc que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur mes mails YouTube. Je sais qu'il y a des personnes super gentilles qui regardent et qui envoient des mails vraiment très gentils, donc je pense qu'eux aussi c'est des copains copines au même titre que les booktubeurs. Et je tiens à les mentionner ici parce que franchement ils sont cool. Pour quel booktuber mourrais-tu d'extase s'il s'abonnait à ta chaîne? Mourrais-tu d'extase? Alors je vous avoue que je ne mourrais pas d'extase parce qu'un booktuber c'est abonné à ma chaîne, même si c'est un booktuber américain ou anglais super connu et tout, je ne mourrais pas d'extase, c'est pas mon ambition dans la vie. Après j'étais très heureuse quand Claudia s'est abonnée à ma chaîne, parce que Claudia en fait c'est surtout symbolique, parce que c'est la personne qui m'a donné envie, qui m'a motivée à faire des vidéos, voilà. Donc elle le sait, je lui ai déjà dit plein de fois, mais pour moi c'est très symbolique, c'est une personne qui m'a... sans qui je pense je n'aurais jamais fait de vidéo, donc elle le sait et je lui en remercie beaucoup pour ça. En fait le truc c'est que j'ai l'impression qu'en France il n'y a pas vraiment de stars entre guillemets, enfin il n'y a pas de booktubeuse avec 10 000 abonnés par exemple. En France les plus connues, genre Nine, Claudia, Margot Liseuse, etc. elles ont 1000, 2000, peut-être même 3000 abonnés, mais pas plus quoi. Pour l'instant pas plus, et je trouve que c'est vraiment triste, parce qu'elles en méritent beaucoup plus déjà clairement, et surtout par exemple en Angleterre ou aux États-Unis, des fois il y a des booktubeuses qui ont 20 000, 30 000 abonnés. Alors je me dis, est-ce que c'est en France où la mayonnaise a pas encore pris entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'en France on n'aime pas encore trop les booktubeurs, etc. Est-ce que ça va venir, ou est-ce que c'est qu'en France on s'en fout, qu'on n'aime pas trop? Bon après je sais pas, 1000 abonnés ça reste énorme, c'est super, mais par rapport aux pays anglo-saxons, je trouve qu'il y a quand même une petite différence, voilà. Du coup j'ai parlé un peu des gens que j'aimais bien, donc je vais quand même mentionner je vais en profiter pour mentionner quelques blogs, quelques chaînes que j'adore et dont je voudrais vous parler, puisque bah écoutez, c'est l'occasion de faire un peu de pub. Donc déjà allez voir les chaînes de tous ceux dont je vous ai déjà parlé, je mettrai leur chaîne en barre d'infos. Je vous mentionne également Mathilda du blog Les Caprices. Je crois que son blog s'appelle comme ça, oui, et elle a fait une chaîne, donc c'est Mathilda. J'adore son blog, c'est un de mes blogs préférés, le sien, avec celui de Macorès, et elle fait des vidéos vraiment sympas aussi, donc je vous conseille d'aller les voir. J'adore aussi, alors, The Arouette, j'espère que je le dis comme il faut, je suis désolée sinon vraiment. Donc The Arouette qui a repris le challenge Rougon-Macquart, donc merci beaucoup. Elle aussi elle fait des vidéos cool, allez la voir. Qui d'autre, je vais oublier des gens. Il y a Olala Chic que j'adore aussi, donc elle fait des vidéos lecture mais pas que, elle fait aussi beauté, plein de choses, et c'est une fille vraiment super, très gentille. Qui d'autre? Ah oui, j'adore, alors je sais pas son prénom, mais c'est la booktubeuse qui fait une chaîne qui s'appelle Le Bal des Livres Fous. J'adore regarder ses vidéos, je lui laisse pas beaucoup de commentaires, c'est pas bien, mais vraiment je l'adore, elle fait des vidéos super. Elle est très calme, très posée, c'est super apaisant de l'écouter en fait. Donc voilà, donc Le Bal des Livres Fous. Voilà, donc j'ai forcément oublié des gens, je suis désolée, mais bon là c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Donc allez voir toutes ces chaînes, elles sont cool. Si vous avez votre chaîne vous aussi, j'irai la voir, peut-être que je la connais déjà et je suis désolée si je vous ai oublié. Mais en tout cas, voici des gens cool, je vous conseille d'aller les voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!